Coucou, bonjour à tous, bonjour à mes abonnés, bonjour à toutes les femmes battantes. Ce message est pour vous. Aujourd'hui, je viens parler de la patience. Avant l'épreuve, durant l'épreuve et après l'épreuve. Je suis une personne qui est passée par des moments où la patience était mon seul ennemi. Je ne voulais rien comprendre de ce concept. Tout ce qui importait, c'était d'arriver à mes fins, arriver à mon but, rejoindre l'homme de mon cœur. En effet, pour ma petite histoire, je suis une femme, la quarantaine révolue, mariée et mère. Depuis à peu près 8 ans, alors qu'il fallait que je le rejoigne, rien n'allait en ma faveur. Pendant ces temps, il fallait gérer l'émotion de l'homme qu'on aime, il faut gérer l'émotion de la famille, ta propre famille, la belle famille, l'environnement dans lequel tu vis. Il faut gérer ta congrégation et l'émotion de ta communauté. Une charge émotionnelle que je ne souhaiterais même pas à mon pire ennemi. Je sais qu'il y a certains qui sont passés par ce chemin, qui ont patienté plus que moi. Mais aujourd'hui, je parle à cette femme battante, celle-là qui n'arrive plus à tenir. Je parle à cette femme qui perd de l'espoir. Je parle à cette femme qui ne sait plus à qui se confier. Je suis arrivée quand même à comprendre que l'on ne peut rien faire avec un esprit agité, avec une conscience dérangée, une vie désordonnée et surtout une dose d'impatience. Je suis passée par le feu, je suis passée par l'humiliation, je suis passée par les moqueries. Qui devra se tenir à vos côtés pour vous redonner la force? Si ce n'est que dans la prière, si ce n'est que à genoux devant ces dieux qui ne vous condamnent pas, sans citer le manque, les doutes, le rejet, la trahison, et dire que pendant ces temps, vous cherchez à qui vous confier. Vous cherchez une amie, une sœur, à qui vous confier sans être condamné, sans qu'elle vous pose trop de questions autour de votre situation. Ce sont des moments d'angoisse. Ce sont des moments de questionnement. Ce sont des moments où, si vous n'êtes pas prudent, vous perdez même votre estime de soi. Vous perdez même votre dignité parce que vous ne savez pas où mettre les pieds. Vous êtes dans l'impatience totale. La patience est votre pire ennemi. Comment vivre loin de la personne que vous aimez de tout votre cœur, sans être impatiente? Comment vivre un jour, une semaine, un mois, une année, 2 ans, 3 ans, sans être à côté de la personne que vous aimez? Comment gérer les moqueries autour de vous, des personnes qui ne connaissent pas votre douleur? Comment surmonter la douleur de l'humiliation de personnes qui ne sont pas passées par votre chemin? Des émotions que vous ne souhaiterez à personne. Une situation tellement difficile, mais gérable avec la grâce du Seigneur. Des nuits où tu pleures et tu pleures encore. De nuits où tu te caches sous ton oreiller. Tu te caches de ta situation, tu te caches de ton humiliation, tu te caches du rejet. Tu es seul, mais tu te caches. Tu te sens abandonné. Tu sens la nature peser sur toi. Tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que je suis?
Mais le matin, tu te réveilles. Tu as le soleil. Tu as l'air frais. Tu as l'eau. Tu as le feu. Comme tous ceux qui sont heureux dans leur mariage. Et tu t'es dit, ce n'est que la grâce. Tu t'es dit, je suis sous la grâce. Je vis comme tout le monde, même si je manque de quelque chose, mais je suis sous la grâce. Après, tu te souviens, il y a un Dieu dans les cieux, le maître de temps et des circonstances. Il y a un Dieu qui s'occupe des problèmes le plus durs, le plus difficile. Tu prends ton courage, tu te tiens sur tes deux pieds, parce que personne n'avancera à ta place. Si tu ne bouges pas, tu rentres dans un coma sans issue de secours. Alors tu ouvres les yeux, tu avances, tu combats et tu gagnes. La grâce fait de toi une victorieuse. La grâce fait de toi un témoignage. C'est cela que tu appelles la joie de vivre. C'est cela que tu appelles le choix de vivre, savoir choisir. N'abandonne pas ta foi à cause d'une expérience négative, éphémère. N'abandonne pas ta dignité. N'abandonne pas tes valeurs à cause d'une influence environnementale qui ne change rien à ta vie. La vie est faite de jour, elle est faite de nuit, de hauts et des bas, de bons moments et de mauvais moments. Tu arrives à vaincre quand bien même tu seras testé 1 million de fois. Tu es une femme, tu es une battante, tu es une référence. Lève-toi d'abord et la grâce changera ta situation. Je m'appelle Belbiche Mawete. Abonnez-vous à ma chaîne, vous ne manquerez pas une partie de mon histoire. Au revoir.